Bonjour à toutes et à tous, c'est Amélia Castanea. Je m'apprête à réaliser votre tirage pour ce week-end du samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024 à l'aide de l'oracle Disney que je vous ai présenté pour toute cette semaine et donc pour la dernière fois aujourd'hui en ce tirage du week-end qui vient clôturer cette semaine de tirage. Je vous propose un tirage à 2 cartes initiales parce que c'est le week-end, cartes que je vais recouvrir au fur et à mesure de mes interprétations pour obtenir de plus amples détails et précisions sur ce que nous réserve cet avant-dernier, je crois, week-end du mois de novembre 2024. Allez, sans plus attendre, je vais utiliser le livre des réponses. Je l'ouvre au hasard et on va voir du coup si une réponse, une piste peut-être nous est donnée à l'aube de cette journée. Tu le sais mieux que jamais. Donc a priori, il s'agit ici de savoir quelque chose, de certitude. Peut-être qu'on va être fixé aussi sur certaines choses qui traînent. Des réponses peuvent nous être apportées aujourd'hui, peu importe le vecteur de communication utilisée. Voilà. C'est également un très bon présage pour tous ceux qui sont dans l'apprentissage, tous ceux qui doivent apprendre des choses, pourquoi pas être examinés. Voilà. Donc très bon présage pour tout ce qui est scolaire, universitaire, dans l'apprentissage professionnel aussi. Voilà, des choses comme ça. Allez, je bats les cartes et je m'apprête du coup à faire la coupe des énergies qui nous parle de votre état d'esprit au moment où vous regardez cette vidéo. Petite coupe avec Mulan pour commencer. Alors Mulan, c'est un personnage qui est tout le temps en train de s'adapter, qui se déguise en garçon, je vous le rappelle, pendant le dessin animé. Donc on me parle ici d'être en suradaptation, de tout faire pour plaire aux autres et de faire les choses uniquement par rapport aux autres. Derrière, chez Hiro et Baymax, on me parle d'une belle évolution, d'une opportunité, d'un changement important. Donc il est possible effectivement que ce week-end, on fasse uniquement ce qui nous fasse plaisir à nous, en dépit de ce que les autres peuvent en dire ou peuvent en penser. On va vraiment se libérer du regard des autres ou d'une autre personne et faire uniquement ce que l'on a envie de faire. Voilà, en étant un petit peu plus en cohérence avec nous-mêmes. Voilà. Ça peut être aussi me dire que vous allez accepter une opportunité sans vous soucier de ce que les autres vont en dire. Voilà. J'ai pris 2 cartes, je les ai déposées devant vous, je vais les retourner, les nommer, les interpréter et les recouvrir pour voir ce que nous réserve ce week-end du 23 et 24 novembre 2024. On commence ici avec la bête, de La Belle et la Bête. On me parle alors de la fin d'un conflit, déjà. Et puis ça peut également me parler de se libérer de quelque chose ou de quelqu'un qui ne nous plaît pas ou qui nous emprisonnait. Voilà. Ça peut aussi me parler de fin d'addiction, quoi qu'il arrive. Allez, j'ai Jiminy Cricket. Jiminy Cricket, c'est une très bonne carte, c'est l'écoute. Alors ici, il y a l'idée qu'on se réconcilie en étant dans le dialogue, dans l'écoute. Donc pour tous ceux qui ont eu des conflits sentimentaux, amicaux, familiaux, au travail, entre voisins, peu importe, il y a l'idée que les choses se rétablissent et qu'on va se reparler, se réécouter. Donc tous ceux qui ont eu des tensions ces derniers temps, on est dans l'apaisement. Voilà ma première interprétation. Deuxième chose, on peut également me parler de se libérer de quelque chose qui ne nous convient pas grâce à l'écoute de quelqu'un. Alors ça peut être par exemple l'écoute d'un thérapeute, l'écoute d'un avocat, mais aussi l'écoute d'un ami, peu importe. Voilà, il y a vraiment une idée d'écoute et ça nous permet de nous libérer d'un poids. On peut avouer quelque chose à quelqu'un ou dire bon écoute, faut que je te parle, il y a quelque chose qui me dérange. Voilà un petit peu les choses qui me viennent à l'esprit. Donc je répète, la bête, on se libère de quelqu'un, de quelque chose et ou fin d'un conflit qui a pu nous affecter ces derniers temps. J'ai Balou et Mowgli. Donc Balou et Mowgli, c'est l'insouciance. Donc pour moi, ça réitère l'idée de la fin d'un conflit et d'arrêter de se faire du souci pour ça, puisqu'on est plutôt dans une phase de réconciliation, et même du fait de pouvoir profiter de bonheur simple. Donc on peut être dans une réconciliation, on se voit et on profite un peu comme si de rien n'était. Voilà, la fin des conflits, je le répète. Par exemple, pour ceux qui ont eu des disputes sentimentales, amicales, familiales, ça se termine et pourquoi pas, on se voit, on trinque, on fête ça. Il y a vraiment une insouciance derrière cette carte. Donc ça, c'est plutôt une bonne chose. J'ai derrière ça Quasimodo. Quasimodo nous parle effectivement du fait qu'on a peut-être été un petit peu trop hâtif ou hâtive à juger les gens et qu'on se rende compte qu'il y avait juste un malentendu. Donc preuve s'il en faut que ce conflit n'était pas bien grave et que grâce à de la discussion, on s'en est sorti. Voilà, il y a eu un malentendu, tout simplement. Un malentendu vite réglé.
Et nous terminons ici avec Tiana. Tiana, c'est la réussite, c'est le fait de travailler dur, de s'investir et d'avoir relevé tous les obstacles. Donc je refais ici ce premier ensemble qui me semble être plutôt relationnel. On me parle du fait qu'on se libère d'un conflit, voire d'une colère à l'égard de quelqu'un. Il peut s'agir de conflits matériels, par exemple par rapport à un emploi, des collègues, disputes financières, mais ça peut être aussi mettre fin à un conflit personnel dans les sphères sentimentales, amicales, familiales, voisinage, etc. En tout cas, l'heure de l'insouciance est revenue, pourquoi pas même l'heure de la fête. On voit ces gens et on s'entend bien ensemble, donc le conflit est vraiment passé derrière. Il y avait juste eu un malentendu et ce malentendu est maintenant résolu. On va donc pouvoir juste profiter, les obstacles sont derrière nous. J'ai Jiminy Cricket. Jiminy, c'est l'écoute. Donc il est possible qu'on se soit écouté pour résoudre ces conflits et ou qu'on bénéficie de l'écoute d'une personne. Il peut s'agir de l'écoute d'un expert, thérapeute, notaire, avocat, mais aussi de l'écoute d'une personne dans notre entourage, un collègue sympa, un ami, etc. Alors j'ai ici, Ratatouille, c'est le partenariat, c'est l'union fait la force. C'est le contrat, donc c'est vraiment l'union sous toutes ses formes, union privée mais aussi union matérielle. Alors pour moi il y a effectivement l'idée que vous pouvez compter sur une personne de votre entourage ou une personne dans une sphère un petit peu plus professionnelle qui va vous aider à démêler, alors pourquoi pas vos ennuis, vos tracas, etc. Alors j'ai Judy Hopps. Judy Hopps, c'est le fait de réussir quelque chose. Voilà, donc pour moi, vous pourriez réussir à obtenir des conseils qui vous permettent de mettre derrière vous des difficultés. Pas forcément ces difficultés relationnelles dont on a déjà parlé. Donc par exemple, un conseiller, un comptable qui vous donne des conseils par rapport à votre comptabilité, justement un notaire qui vous donne des conseils par rapport à un héritage. Ça peut être un ami qui vous donne un conseil pour résoudre des situations dans votre vie personnelle. Bref, voilà, il y a de l'écoute, il y a du conseil et ça va véritablement vous permettre d'avancer et de surmonter vos difficultés. Voilà, il y a un beau soutien, une belle union. On peut également me parler d'un week-end plutôt propice aux signatures de contrats, mais également au partenariat. Donc voilà, on signe avec des clients. Voilà, tout ce qui est un peu signature, engagement, c'est pas mal. Nous terminons avec Timon et Pumba. Timon et Pumba inversés. On me parle effectivement d'avoir subi une déconvenue. C'est déjà passé. Et justement, on a tout un tas de conseils d'écoute pour surmonter cette déconvenue qui a peut-être eu lieu ces dernières heures, ces derniers jours. On en a parlé ces derniers temps, notamment au sujet d'une personne qui se désiste. Et pour moi, justement, on refait des unions. Comme si finalement, on allait remplacer cette personne, ce client qui nous a fait faux bond, ce partenaire qui nous a dit non, finalement, je préfère ne pas travailler avec toi. Voilà, rappelez-vous d'une personne qui nous fait faux bond, pour moi, on la remplace. Et on la remplace en bien. Je vous refais ce deuxième ensemble, on me parle d'écouter, de recevoir d'excellents conseils pour surmonter une difficulté, une déconvenue. Et vous allez effectivement la surmonter. On me parle en tout cas de refaire des unions, des partenariats, voire de signer des contrats avec des personnes tout à fait fiables. Et ça vous permet de surmonter la déconvenue qui a eu lieu cette semaine et qui est peut-être liée au fait qu'une personne vous a tourné le dos et ou vous a fait faux bond. Et voilà, forcément quand c'est fluide comme ça va vite. On est à moins de 10 minutes. Je vous refais du coup un petit bilan général pour votre week-end du samedi 23 et dimanche 24 novembre 2024. On me parle du fait de se libérer d'un conflit. En effet, que ce soit un conflit personnel ou au travail, les choses s'apaisent et on va pouvoir refaire comme si ce conflit n'avait jamais eu lieu. Les difficultés sont maintenant passées. Il s'agissait d'un simple petit malentendu qui a été résolu. Deuxième problématique pour ce week-end, recevoir le conseil d'une personne. Il peut s'agir d'une personne professionnelle, mais aussi d'un conseil d'amis, peu importe où se trouve cet ami, ou en tout cas cette personne loyale, avec laquelle il peut y avoir tout simplement discussion au sujet de votre déconvenue de la semaine et cette personne vous donne d'excellents conseils. Pour moi, si vous avez perdu justement un partenaire, une personne, une opportunité, il est tout à fait possible qu'on la remplace et que finalement cette déconvenue n'est plus qu'un mauvais souvenir. En tout cas, je vous le souhaite très fort, ma consultante, mon consultant. Je vais terminer votre tirage par l'usage d'un petit oracle. Je le prends au hasard dans mon meuble, ça sera pour la deuxième fois de
la semaine, le petit oracle des heures miroirs. Je vais battre les cartes et ne laisser que là où les cartes volontaires s'exprimer pour que nous ayons une piste, un conseil supplémentaire quant à ce tirage du week-end, un tirage d'amélioration relationnelle, mais aussi un tirage de nouveaux contrats, nouvelles opportunités, nouveaux partenariats qui effacent peut-être une déconvenue subie en milieu de semaine. Rappelez-vous, nous avions parlé d'un désistement que nous n'avions pas vu venir. Alors, j'ai une carte qui est tombée, c'est la 7h07 qui nous parle de conscience. C'est parti. Tu vas découvrir de nouvelles facettes de ta personnalité. Une grande transformation intérieure est en cours. Il est temps de partager ton savoir par des associations ou des collaborations pour rencontrer le succès. Ce que je retiens ici, c'est l'idée de collaboration. Donc de nouveau, l'idée de nouveaux partenariats, contrats, nouveaux clients, nouvelles associations, me vient à l'esprit pour un petit peu retomber, on va dire, sur nos pattes et de nouveau pouvoir espérer de meilleures perspectives suite à cette déconvenue de la semaine passée. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Voici la fin de votre tirage, ma consultante, mon consultant. J'espère qu'il vous a parlé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube La Corneille et le Renard Voyance Cartomancie et me laisser un commentaire pour me dire ce qui vous a parlé, moins parlé ou pas du tout parlé dans ce tirage. Les tirages sont généraux, cela veut dire qu'ils ne peuvent pas parler à tout le monde. Ne prenez que ce qui résonne en vous. De même, si certaines cartes ou interprétations vous paraissent floues à l'instant T, elles peuvent trouver plus de sens et de pertinence dans les heures ou 2-3 jours avant, après le visionnage du tirage, les temporalités étant assez souples en cartomancie. N'oubliez pas, si vous le souhaitez bien sûr, de cliquer sur la cloche pour vous tenir informé de mes actus, mais aussi sur le bouton merci qui apparaît sous la vidéo si vous souhaitez soutenir la chaîne. Enfin, je vous rappelle qu'il n'appartient à aucune carte, aucun tirage, aucun cartomancien de vous dire ce que vous avez à faire ou pas. Vous bénéficiez de votre libre arbitre, il convient de l'utiliser à bon escient dès lors que vous consultez des voyances et guidances sur ma chaîne, mais aussi partout ailleurs. Ma consultante, mon consultant, je vais vous souhaiter un bon week-end. Puissiez-vous vous réconcilier avec les personnes qui vous sont chères, mais aussi vivre ces nouvelles perspectives. On a vraiment l'idée d'un rétablissement par rapport à ce qui était annoncé en milieu de semaine, par rapport à cette déconvenue. En tout cas, je vous le souhaite très fort. Je vous remercie pour votre confiance et fidélité. On se retrouve la semaine prochaine pour de nouveaux tirages et l'usage d'un nouveau tarot, d'un nouvel oracle. On verra ce que je choisis. En tout cas, je vous remercie et je vous dis à demain.